Khadija n'était pas une fille bruyante. Elle priait discrètement, récitait ses sourates en silence et ne parlait jamais trop. Depuis qu'elle avait perdu sa mère 2 ans plus tôt, elle vivait chez sa tante à Conakry, dans une petite maison au toit en tôle ondulée. Sa seule source de joie, c'était son petit frère Abdul, un garçon de 9 ans, plein de vie, qui l'appelait toujours « maman » quand il avait peur. Ce vendredi-là, tout a basculé. Abdul courait devant la maison, une date à la main, quand un taxi fou l'a percuté sans même freiner. Le bruit, les cris, le sang, tout s'est figé dans la tête de Khadija. À l'hôpital, elle est restée 3 jours à genoux, à supplier Allah, les mains levées, le visage trempé de larmes. Elle récitait la sourate Al-Fatiha comme on jette une bouée à un noyé. Elle espérait un miracle. Mais le samedi soir, juste après le Maghrib, Abdul a rendu l'âme, sans un mot, sans un adieu. Le petit corps qu'elle serrait dans ses bras ne respirait plus. Khadija est restée figée. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle s'est simplement levée et n'a plus jamais regardé le ciel de la même façon. Le lendemain, quand l'adhan du Fajr a retenti, elle a simplement tourné la tête vers le mur. Le tapis de prière était là, comme d'habitude, plié à côté de son lit. Mais elle ne l'a pas touché. Pas cette fois. Elle s'est juste levée, a enfilé son voile et est sortie sans dire un mot. Dans son cœur, une phrase s'était imprimée comme une cicatrice. J'ai prié, j'ai imploré, et il ne m'a pas répondu. Ce jour-là, Khadija a arrêté de prier. Le matin du premier jour, sans prière, la maison semblait plus silencieuse que d'habitude. Khadija n'entendait plus le chant des oiseaux, ni le bruissement du vent à travers les volets. Pourtant, tout était comme avant. Tout, sauf elle. Elle évitait les regards. Elle n'avait pas touché le Coran sur l'étagère. Et lorsque sa tante lui demanda si elle avait prié le Fajr, elle hocha simplement la tête sans répondre. À midi, l'adhan du Dour résonna depuis la mosquée du quartier. Khadija mit ses écouteurs. Pas pour écouter quelque chose, juste pour ne pas entendre. Dans son cœur, une douleur sourde se battait contre sa foi. Elle ne niait pas l'existence d'Allah, mais quelque chose en elle s'était brisé. Elle se disait « Pourquoi lui ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi moi ?» La nuit venue, elle s'allongea tôt, comme pour fuir le Maghrib. Mais le sommeil ne venait pas. Vers minuit, elle ferma les yeux quelques secondes et se retrouva ailleurs, dans un rêve. Elle marchait dans un couloir sombre, long, sans fin. Les murs semblaient faits de pierres froides. Au loin, une lumière pâle brillait et une voix douce murmurait son prénom. Puis, un petit garçon en blanc passa lentement devant elle, pieds nus, les yeux fermés, récitant doucement la Fatiha. Khadija tendit la main pour l'appeler, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant, les mains glacées. Elle regarda autour d'elle. Tout était normal, mais dans sa tête, la voix du petit garçon résonnait encore, et elle ne savait pas pourquoi. Mais elle avait peur de dormir à nouveau. Le lendemain matin, Khadija se leva sans avoir dormi. Ses yeux étaient gonflés, mais elle ne pleurait pas. Elle traversait la maison comme une ombre, évitant les endroits où elle priait autrefois. Elle préparait le thé de sa tante, rangeait un peu, tentait de vivre normalement. Mais à l'intérieur, quelque chose ne tournait pas rond. Un vide, mais pas un vide paisible. Plutôt un silence, menaçant. Vers midi, alors qu'elle s'apprêtait à consulter son téléphone, l'écran se figea. L'interface disparut et une seule phrase apparut en lettres pâles. « Tu m'as abandonné », Khadija sursauta. Elle éteignit l'appareil, vérifia les câbles, les paramètres. Rien. Elle pensa à une hallucination, peut-être la fatigue. Mais au moment du Asr, en voulant reprendre son téléphone, la même scène se reproduisit. « Tu m'as abandonné », les mêmes mots, à la même heure. Le soir venu, elle s'allongea sans manger.
Elle fixait le plafond, le souffle court. Chaque adhan l'oppressait comme un rappel douloureux. Elle ne parlait plus à personne. Même sa tante, inquiète, préféra ne pas insister. Au fond d'elle, Khadija savait qu'elle fuyait quelque chose. Mais elle ne savait pas si c'était la foi ou sa propre culpabilité. Et ce qu'elle allait vivre le lendemain allait tout changer. Le 3e jour débuta dans un calme étrange. Khadija ne s'était pas levée à l'adhan du Fajr. Pourtant, à 4h43, elle ouvrit les yeux d'un coup, comme tirée du sommeil par une force invisible. Tout était silencieux dans la maison. Mais dans sa chambre, un son inhabituel flottait dans l'air. Une voix. Elle se redressa, le cœur battant. C'était l'adhan. Mais il ne venait ni de la mosquée, ni de la radio. C'était comme s'il résonnait à l'intérieur même des murs de sa chambre. Une voix douce, profonde, pénétrante, qui appelait à la prière juste pour elle. Tremblante, elle tourna la tête vers son tapis. Mais il n'était pas plié, comme les autres jours. Il était déjà déroulé, parfaitement aligné vers la qibla, juste devant elle. Elle recula. Ses jambes faiblirent. Elle n'avait dit à personne qu'elle ne priait plus. Et pourtant, tout semblait lui rappeler qu'Allah, lui, ne l'avait pas oublié. Elle s'agenouilla. Pas par habitude, pas pour apaiser sa peur, mais parce qu'en cet instant précis, elle avait compris. C'est moi qui l'ai abandonné. Mais lui, il m'appelle encore. Et Khadija, pour la première fois depuis 3 jours, posa son front au sol et pleura comme une enfant qui retrouve enfin sa maison. Khadija resta longuement en sujoud. Elle n'avait pas de mots, pas de formules apprises, juste des larmes silencieuses, des regrets lourds, et ce sentiment bouleversant de retrouver une présence qu'elle croyait perdue. Ce n'était pas une prière ordinaire, c'était un cri du cœur, un retour, un aveu d'impuissance devant celui qu'elle avait délaissé. Quand elle se releva enfin, le monde semblait différent. Rien n'avait changé dehors. Les murs, les bruits, le ciel gris de Conakry. Mais à l'intérieur, une lumière s'était rallumée. Une paix discrète, mais puissante. Elle resta assise sur son tapis, les yeux baissés, comme si elle craignait que tout disparaisse si elle bougeait trop vite. Puis, elle se leva. Elle fit ses ablutions avec lenteur, en ressentant chaque geste comme un acte sacré. Elle récita calmement la prière du Fajr, sans se presser, sans chercher à rattraper quoi que ce soit. Elle pria avec un cœur brisé, mais enfin tournée vers Allah, sans barrière. Pendant plusieurs jours, elle ne parla à personne de ce qu'elle avait vécu. Mais les gens autour d'elle remarquèrent le changement. Son regard était plus apaisé, sa voix plus douce. Et à chaque prière, elle posait son front au sol avec une sincérité qu'on ne peut pas feindre. Khadija n'avait pas besoin de raconter son histoire, car son retour à la prière racontait tout. Si vous avez aimé l'histoire, alors abonnez-vous, aimez la vidéo et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, Inch'Allah. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.